Bourget-du-Lac, on peut dire que c'est une ville du présent, mais aussi qui a un riche passé et qui, on l'espère, aura un bel avenir. Ville du passé parce que c'est une ville qui a un très riche patrimoine, un des berceaux de la maison de Savoie avec le château de Thomas II et le prieuré où nous sommes aujourd'hui. Et également une ville où il fait bon vivre avec des attraits touristiques au bord du lac et de la montagne. Une ville aussi qui est, disons, au cœur de l'innovation. On a sur notre territoire le technopôle de Technolac, l'université, l'Institut national de l'énergie solaire qui est le premier institut européen concernant l'énergie solaire. Et donc nous sommes à la fois ancrés dans le passé mais tournés vers l'avenir. Le Bourget-du-Lac est une commune qui a effectivement beaucoup d'attraits pour ses habitants, mais aussi, bien sûr, beaucoup d'attraits aussi pour les touristes. Attrait de son patrimoine historique, le prieuré, le jardin du prieuré où nous sommes, le château de Thomas II, le château de la Serra, donc un certain nombre de bâtiments qui sont du patrimoine naturel aussi, puisque toute une zone au bord du lac a été achetée et gérée par le Conservatoire du patrimoine naturel de Savoie. C'est une réserve, disons, naturelle et on côtoie donc la nature. Et aussi tout au bord du lac, des activités, disons, nautiques autour des ports, de la plage. Nous avons un camping municipal qui est d'ailleurs le seul camping qui a un accès direct au lac, autour du lac, avec une plage qui est une plage dédiée au camping. Une aire de camping-car aussi qui attire aussi de nombreux pratiquants. Maintenant, c'est aussi une pratique qui se développe de plus en plus. Et tout ça dans un cadre qui est tout à fait en bordure du lac, à proximité, comme je le disais, des zones naturelles, et donc qui permettent à la fois dans le calme de se reposer, mais en même temps avec l'animation des activités nautiques à proximité. Mais ce qui fait aussi un peu la spécificité du Bourget au niveau touristique, c'est sa gastronomie, puisque le Bourget est une cité lacustre gourmande. C'est une commune où on peut trouver, dès l'instant où on souhaite, manger au restaurant, toute la gamme, de la restauration rapide jusqu'au restaurant étoilé, puisque sur notre commune, nous avons 4 restaurants étoilés. Technolac est installé sur la commune depuis déjà, enfin j'ai plus le nombre d'années exactement, mais ça a été dès le départ de la base militaire qui est partie dans les années en 1985 et qui ensuite a été transformé progressivement en un technopôle sur lequel se sont installés l'Université de Savoie et aussi donc un certain nombre d'entreprises. Et dès le début, Technolac s'était tourné vers l'innovation pour en faire un site, pas une zone d'activité traditionnelle, mais vraiment un technopôle qui allie l'économie, les activités, les entreprises et les laboratoires, la recherche et l'enseignement. Et depuis, il s'est développé, disons, de façon importante, puisqu'aujourd'hui, il y a à peu près 9000 personnes qui travaillent sur Technolac quand on prend en compte l'ensemble de l'activité des entreprises et de l'université. Et il y a un projet d'extension de Technolac pour encore, pas tout à fait, mais presque doubler sa surface. Et donc ça devient vraiment une zone économique majeure au cœur de la Savoie, entre Aix et Chambéry, avec un partenariat entre les différentes communautés d'agglomération de Chambéry, communauté d'agglomération d'Aix-les-Bains et le département. C'est vrai que le Bourget-du-Lac a été habité depuis très longtemps du fait de la proximité justement du lac et donc était un des points, disons, d'habitation de la maison de Savoie. Et donc j'ai la prétention de penser que le lac a pris le nom du Bourget-du-Lac de la commune.